Chapitre 3. La symétrie centrale. Vous avez déjà entendu parler de symétrie l'an dernier lorsque vous avez travaillé la symétrie axiale par rapport à un axe, par rapport à une droite. La symétrie axiale est la transformation géométrique associée au phénomène de pliage ou d'effet de miroir. Nous y reviendrons par la suite. La symétrie, qu'elle soit axiale ou bien centrale, a souvent été utilisée par l'homme dans ses représentations artistiques. D'ailleurs, pour les Grecs de l'Antiquité, le terme de symétrie qualifie les objets commensurables qui rendent l'ensemble harmonieux, bien équilibré, et traduit finalement une sensation de la beauté. On retrouve ainsi la symétrie centrale dans des tableaux, comme le tableau de Robert Delaunay ici. Robert Delaunay est un peintre français du XXe siècle, ou bien dans les travaux de Maurits Escher, qui est un artiste néerlandais du XXe siècle qui a su intégrer des notions de géométrie dans ses œuvres. Un de ses thèmes préférés est la réalisation de pavages avec la juxtaposition de figures symétriques, et une de ses œuvres les plus connues est celle-ci, qui correspond à deux mains qui se dessinent l'une l'autre. On retrouve également la notion de symétrie centrale sur des objets du quotidien, comme c'est le cas ici avec le symbole des doubles flèches vertes, qui témoignent de la contribution d'une entreprise au recyclage des emballages. On retrouve également la symétrie centrale sur les cartes à jouer, avec ici le roi de cœur, ou bien sur des symboles, comme ici le yin et le yang, qui est un symbole utilisé ou évoqué dans certains arts martiaux asiatiques. Enfin, sur des ornements architecturaux sous forme de frises en pierre, comme c'est le cas ici, ou bien sous la forme de fractales, les fractales, ce sont des courbes inventées par le mathématicien Benoît Mandelbrot en 1974 et qui sont utilisées souvent dans les jeux vidéo, mais également sous forme artistique dans des tableaux. C'est afin de mieux comprendre et analyser le monde qui nous entoure que nous allons étudier dans ce chapitre cette nouvelle transformation géométrique que constitue la symétrie centrale.